Il faut que je cesse de me rabâcher ce que j'ai pu vivre étant petite déjà avec mon père et qu'en fait c'est pas une fin en soi et que je suis qui je suis et que j'ai le droit d'être qui je suis en fait. T'as le droit d'être qui tu veux? Mais quelle idée ça. T'as le droit d'être qui tu veux. T'es sûr de ça? Vraiment? Oui. Ah bon? Oui. Ouais, non, t'as pas le droit du tout. Non, c'est les autres qui doivent dire comment tu la vis ta vie. Si, parce que je suis quelqu'un de bien. T'es quelqu'un de bien, vraiment, t'es sûr? Oui, j'en suis certaine. T'es même pas crédible. Comment ça va, Marina? Ça va très bien, merci. Ça va bien, donc, Oui. donc tu viens de Toulouse, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai appris que c'était la ville rose, c'est oui. ça? Bon, bah, génial. Alors, je m'appelle Marina, j'ai 37 ans. Je suis maman d'un garçon de 11 ans. Je vis dans le nord toulousain, pardon. J'ai créé ma société récemment dans la gestion administrative et commerciale et également dans une société d'investissement. Et écoute, ça fait un petit moment qu'on se connaît parce que tu es dans les programmes comme le Club des leaders, etc. Oui. Et donc il y a cette opportunité qui s'est présentée d'avoir un coaching avec moi. Donc dis-moi, qu'est-ce qui t'a dit de dire bah, tiens, il faut que je fasse ce coaching et sur quoi tu veux que je t'aide? En fait, du coup, quand j'ai vu ta vidéo, ta proposition d'opportunité, je me suis dit, bon, j'ai eu déjà la chance en fait d'être coachée avec toi le mardi dans le Club des leaders. Yes. Et donc, j'ai vu l'impact que ça a eu en fait vraiment sur moi. Et là, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas possible, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Donc, ça m'a bien travaillé toute la journée et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est l'occasion à saisir. Donc, j'ai fait la vidéo et je t'ai envoyé la vidéo. Yes. Voilà. Et donc, sur quoi tu veux qu'on travaille? Est-ce qu'il y a une problématique spécifique? Oui, tout à fait. Alors en fait, je me rends compte que bon, déjà, je te suis, ça fait déjà 1 an avec le programme Renaissance. J'ai déjà implémenté beaucoup de choses. J'ai eu vraiment des retours très positifs, mais j'ai toujours en fait des blocages qui sont des schémas en fait qui reviennent tout le temps. Ouais. Donc je m'auto-sabote beaucoup. Je suis très confiante, hop, et d'un coup, il suffit qu'il y ait un petit truc pour que je retombe très rapidement. Alors après, j'ai quand même un état d'esprit où je baisse pas les bras, je me remets beaucoup en question, j'essaie toujours d'analyser ce qui va pas. Je me dis qu'il y a toujours un cadeau dans chaque situation, dans chaque étape. Génial, bravo. Mais quand même aujourd'hui, je me dis là aujourd'hui, voilà, j'ai commencé à créer ma société, donc je dois travailler sur l'offre et tout ça, mais j'ai l'impression de pas avoir en fait une crédibilité, de manquer de crédibilité, de me trouver parfois même peut-être ridicule. Voilà. Donc là aujourd'hui, par exemple demain, voilà, on va au sommet des entrepreneurs. Je me dis j'ai pas de carte. Je peux toujours faire une carte au dernier moment si je veux le faire. Bien sûr. Et mais du coup, je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre concrètement sur cette carte et est-ce que je vais être crédible quand je vais donner ma carte? Alors mes ambitions professionnelles sont de devenir en fait une entrepreneur à succès, réellement de pouvoir aider les gens à concrétiser leurs projets professionnels et ou alors leur projet personnel. Donc c'est ta grande question. Donc tu veux lancer un projet. Rappelle-nous un petit peu le lancement de ton entreprise. C'est sur quoi? Sur quel projet? Alors donc j'étais assistante comptable dans une société familiale et donc là depuis novembre en fait j'ai créé ma société pour développer. Alors le premier, je vais mettre le pied à l'étrier sur ce que je sais faire immédiatement, c'est-à-dire secrétariat externalisé, gestion administrative et commerciale. Mais vraiment, ce qui me tient à cœur, ça serait de pouvoir en fait apprendre des stratégies pour vraiment faire des audits en entreprise et pouvoir accompagner en fait les sociétés à cibler leurs besoins et leurs problématiques pour augmenter leur productivité. Donc ça, c'est ce que tu veux lancer, ce qui permettra Voilà. aussi d'augmenter tes revenus. Tout à fait. Tu es mère de famille. Oui. Tu as combien d'enfants? J'ai un garçon de 11 ans. Génial, Qui s'appelle Luca d'ailleurs. Il s'appelle Luca, bah, tu es comme le mien, Luca, c'est extraordinaire. C'est ça que tu l'avais dit, c'est incroyable, c'est merveilleux. Quel beau prénom, c'est la lumière, la luce, c'est le mot italien. Ouais. Et ok, donc tu veux lancer ton activité, tu sais que tu pourrais gagner plus de revenus, et même Oui. potentiellement libérer du temps par la suite, etc. Et donc quand tu dis, donc c'est la grosse question que tu te poses toujours, c'est je me sens pas crédible ou est-ce que je serai assez crédible, c'est ça? Oui, il y a ça en fait et je me rends compte que je me lance dans beaucoup de choses, oui et non. J'étais partie dans le marketing de réseau, dans la beauté. Ouais. Bon, j'ai eu beaucoup d'étapes difficiles en fait, Ouais. et j'étais vraiment mise à l'épreuve. Donc je me suis accrochée, mais là je pense qu'à un moment donné, j'ai envie de faire peut-être autre chose. Donc j'ai trouvé du marketing de réseau aussi, mais bon là on est plus dans l'investissement. Donc là, par contre, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que la société d'investissement me plaît, les valeurs me plaisent au niveau de cette société-là.
Et mon sponsor m'inspire beaucoup dans ses valeurs et je m'y retrouve énormément. Super. Donc, je pense que j'ai aussi voilà, une autre diversification, on va dire, de me développer professionnellement. Mais le problème de fond n'est pas ce que tu dois faire, C'est parce que tu as trop de choix en fait. C'est ça. Donc là, tu as un petit challenge, déjà, parce que ça c'est très Ouais. difficile et qu'on a du mal à comprendre Mhm. quand on lance une entreprise, c'est qu'on se dit je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. C'est une fois qu'on se dit je veux plus être salarié, il y a tout ce qui s'ouvre à nous. C'est ça. Alors avant, on en se disait fait. bah, je fais des études pour avoir ce métier-là. Ouais. Maintenant, on arrive, et donc c'est aussi le problème, parce que j'ai jamais rencontré un entrepreneur qui a percé sa première entreprise, je parle, Ouais. avec 3 trucs en même temps. Ouais, c'est ça. Une fois, eh ben, tu regardes vraiment le succès, c'est une Mm. entreprise, Mm. tu l'amènes au succès, et avec cette entreprise, tu peux investir dans d'autres à fait. entreprises et en créer comme Elon Musk a fait ou d'autres. Mais si tu regardes, aucun entrepreneur à succès, en tout cas je le connaisse, où Mm. c'est vraiment ça va être tellement rare à réussir à lancer 3 business en même temps dès le début. Oui. Donc une fois que tu as des millions, tu peux t'amuser, acheter des directeurs, etc. Donc ça c'est déjà un truc de focus. Mais donc le problème de fond, si je comprends bien, c'est je me sens pas assez crédible, c'est ça? Oui. Tu te sens pas crédible de quoi? Ben, du coup, d'être aujourd'hui, d'être à mon compte et d'avoir cette envie je sais pas, cette envie d'apprendre et de faire. Et en fait, du coup, quand je fais, je me dis, mais est-ce que vraiment je peux faire? Donc, donne-moi un exemple concret la dernière fois où tu t'es pas senti crédible. Tu as voulu faire quelque chose mais tu l'as pas fait. Donc, tu parlais de sommet des entrepreneurs. Oui. Tu dis je pourrais faire des cartes mais je ne fais pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête concrètement? Quelles sont les pensées qui arrivent? Tu te dis quoi spécifiquement pour te dire je suis pas crédible mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste que je comprenne. Je me dis, j'essaie de me mettre dans la situation, par exemple, demain, je me dis, bon, ben, en fait, je vais arriver, je vais dire, bon, mais qu'est-ce que je fais concrètement, en fait? Qu'est-ce que je fais concrètement? Qui je suis vraiment, en fait? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter, moi? En fait, j'ai envie d'apporter tellement de choses que du coup, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, quoi. Et en fait, de pas me recentrer vraiment sur qui je suis et ce que je suis concrètement capable de faire là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Alors, je sais pas, c'est pas très clair. Tu sais, ça c'est une horrible question. Qui suis-je? C'est moi cette question. Je comprends que tu sois perdu parce que pendant des années j'étais en train de me poser la question, mais qui suis-je? Ouais. La réponse que j'ai trouvée en tout cas, c'est que tu es la personne que tu pratiques sans cesse. Tu es la personne que tu choisis de devenir et que tu construis chaque jour. On est un certain être humain avec bien sûr une certaine énergie particulière. Tu as une énergie particulière qui est très rayonnante. Dans le club des leaders, ça se voit tout de suite. On te dit t'es rayonnante, t'es pétillante, t'as cette énergie du sud et c'est merveilleux. Donc ça tu l'as, ça c'est en toi. Mais après tu peux devenir quelqu'un de glauque, sombre si tu veux. C'est pas ce que je te recommande du tout. Non, oui. Mais tu peux pratiquer ça. Oui. Tu es ce que tu pratiques sans cesse. Donc une question comme qui suis-je, c'est une horrible question à se poser. Parce que tu es la personne que tu as pratiquée pendant des années et ce que tu fais sans cesse. Oui. Et donc la question plutôt à dire, c'est qui je veux devenir. Oui. Et parce que la vie, ce que j'ai appris, c'est comme un grand panneau, c'est comme un tableau blanc. Et tu dis, je veux peindre quoi? Tu vois, c'est comme un chef-d'œuvre. Et tu te dis, bah, tiens, et là tu peux te dire, quel genre de peinture suis-je? C'est la peinture que tu peux peindre. Tu vois, ça c'est une mauvaise question. Tu te perds là-dedans. Et en fait, c'est très paralysant. Parce que tu es toujours en train de dire qui suis-je? Mais t'en fous, arrête de poser cette question à la con. Par où je commence? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Moi, je veux expérimenter plein de trucs en fait. Quoi par exemple? Donne-moi un rêve très fort pour toi. C'est quoi un de tes rêves les plus forts? Le plus sincère, mais aussi bizarre qu'il a l'air, ou quoi que ce soit, aussi fou qu'il a l'air. C'est quoi un rêve qui dit wow, ça ce serait génial à atteindre? Ça peut être financier, ça peut être quoi que ce soit. Moi, j'aimerais être vraiment une entrepreneur à succès, en fait. Ok, tu veux être entrepreneur à succès. Pourquoi tu veux devenir entrepreneur à succès? Parce que je me dis que si je suis entrepreneur à succès, donc j'aurais pu aider beaucoup de personnes, en fait, à se réaliser. Et donc, en fait, ça sera vraiment dans un échange de croissance, de continu, en fait. Donc, je pense que... Et c'est vraiment mon optique de vie de quotidien. Donc, de contribuer, de créer un impact. Contribuer, d'apporter, d'avoir un impact positif dans la vie des gens, ça c'est sûr. D'accord, mais tu n'es pas crédible. Oui. Prouve-moi que tu n'es pas crédible. Prouve-moi que tu n'es pas crédible. Oui. Ouais. Et je sais pas en fait. Je suis tout le temps en train de me... Je sais pas, je pense que c'est... Régulièrement, comme familial, du côté de mon papa, on en avait discuté déjà un petit peu. Rappelle-moi ça. Donc, vas-y, rappelle-moi ça. Donc, d'où ça vient? Parce qu'en effet, ça vient pas par hasard, ça vient de ton enfance. Oui. Et donc, qui tu recherchais le plus d'amour entre ton père et ta mère?
Je pense que du coup, je recherchais celui de mon père parce que ma maman, je l'avais, en fait. Et donc, tu devais être comment pour être aimé par papa? Bah, déjà, je devais être. Déjà, mon père voulait un garçon. En fait, croyait que j'allais être un garçon et j'étais une fille. Donc, déjà, toute petite, j'étais très garçon manqué. Et donc, ça, c'est pas forcément. Donc, il croyait, mais c'est-à-dire qu'il a regretté. Il avait. Je pense que si je le dis comme ça aujourd'hui, c'est qu'il a dû le verbaliser quand j'étais petite et me dire oui, tu devais être un garçon. Tu te sentais dans son attitude, quoi. Oui, c'est ça. voilà. Et puis de toute façon, petit, c'est vrai que du coup, j'étais quand même. J'étais petit garçon manqué et je bricolais avec papa au lieu d'aller faire la cuisine avec maman. C'est pas du tout, là, t'es très féminine et donc c'est intéressant, ça n'a rien à voir. Ouais, donc t'as changé ça entre-temps. Oui, ça c'est top. Donc t'étais garçon manqué et il te disait quoi ou qu'est-ce qu'il faisait où tu te sensais qu'est-ce que tu pouvais pas être? Je pouvais pas être riche déjà. Je pouvais pas être riche. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait nous on n'était pas d'une classe sociale déjà riche. Ouais. Donc c'était pas pour nous. C'est pas pour nous. Est-ce que si tu devenais riche, qu'est-ce qui se passait? Bon, on n'était peut-être pas des gens bien. Pas des gens bien. Si t'es riche, t'es pas bien, c'est ça? Parce que généralement les riches, bon, ben voilà, c'était pas des gens. Voilà, c'était des gens qui étaient peut-être malsains ou qui faisaient des entourloupes ou. Voilà. Dans le sud, t'es les gens de Marseille. Attention les gens qui vont n'importe quoi, mais c'est ça quoi. Ouais. Tout ce qu'on a découvert que c'était un mensonge, parce qu'il y a des gens riches bien sûr qui font les choses très honnêtement. Ok, donc ça c'est une première chose. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui ne pouvait pas être? Je pouvais pas être, je pense qui j'étais, qui j'avais envie d'être, de choisir. Je pouvais pas choisir en fait. Sinon, si tu choisissais, donne-moi un exemple quand tu as essayé de choisir. Quand j'ai voulu choisir par exemple, pour partir en BEP, je voulais partir dans la photo à la base. Ouais. Et donc c'était assez cher à l'époque. Et il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas foutre dans la photo? Enfin voilà, t'as pas de, il y a pas de suivi derrière, il y a pas de, voilà bien sûr quoi. Je dis bon ben d'accord, donc j'ai pas fait la photo. Mais peut-être qu'il voulait te défendre, peut-être qu'il voulait juste se dire ouais, possible. T'aurais pu le faire quand même finalement. Non parce que financièrement il pouvait pas. Ah. Donc ça c'était bloquant par rapport à ça. Après du coup je suis partie carrière sanitaire et sociale parce que ma sœur avait fait ça, donc je me suis dit bon ben je vais peut-être partir là-dedans, pourquoi pas, j'aimais le côté humain et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, et puis en fait finalement j'ai redoublé ma troisième alors que j'avais la moyenne générale, mais comme je savais absolument pas quoi faire, donc j'ai été refusée je crois à ce moment-là d'ailleurs au lycée, à ce lycée-là, donc c'était mon premier choix, et donc après ça t'a fait quoi de redoubler? Absolument. Alors en fait, j'étais triste parce que du coup, j'étais en classe sportive à l'époque. Ouais. Et donc, juste quand j'ai redoublé, cette classe sportive en fait est tombée à l'eau. Donc il n'y a plus de classe sportive. Et j'ai perdu donc tous mes amis, mes copains à l'époque. Et en fait, ça m'a fait absolument rien parce que je crois que j'ai fini ma moyenne à 9,5. Mais toi, inconsciemment, tu t'es pas dit quelque chose comme, je sais pas, je suis nul, j'aurais dû réussir, t'as pas eu tes parents qui étaient déçus ou je suis pas capable, je suis juste curieux. Hein. Oui, mais je sais pas s'ils étaient, je pense que oui, bon, ils étaient certainement déçus, je l'ai pas ressenti plus que ça. Mais toi, tu t'es pas dit je suis nul, etc. quoi. Mais moi, je me sentais déjà paumée en fait. Je me suis dit, bon, mais déjà, si je repique, c'est que je sais même pas en fait ce que je veux faire, quoi. Voilà. D'accord, c'est pas ce que tu veux. Ok, bon, ça c'est normal à cet âge-là. Ouais. Ok, mais donc qu'est-ce qui fait que tu te dis, t'es une belle femme, t'es rayonnante, t'es pétillante, t'as des capacités, tu te formes en plus, tu fais ces séminaires qui t'aident à grandir, tu te remets en question, ce qui sont des qualités hors du commun. Très peu de gens ont ces qualités-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je suis pas capable ou je suis pas crédible? Peut-être, vient d'où ça? Peut-être qu'à chaque fois j'ai pris des décisions, en fait, j'ai été jugée donc, ou critiquée. Et par qui spécifiquement? Alors là, après, je suis partie dans la comptabilité, donc là, mon père, bon, je l'ai fait quand même, je suis quand même partie dans un BEP comptabilité, mais du coup, il m'a dit que de toute façon, moi, j'avais choisi un métier de merde, et que bon, j'avais pas d'avenir là-dedans, et que... Donc en gros, l'impression que tu avais, même si sûrement ton père voulait ton bien, oui. L'impression c'est que dès que tu faisais quelque chose, c'était nul, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, dès que je voulais prendre une décision, finalement, on me coupait peut-être un peu l'herbe sous les pieds. Et comment tu te sentais quand on coupait l'herbe sur les pieds? Je me sentais régressée. Mais du coup, je me disais que en fait, c'est parce que j'étais pas capable, quoi. Certainement pas. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, tu te dis, je suis pas capable. Donc je te rassure, t'es pas la seule qui se dit ça. Oui. Donc maintenant, qui s'est dit ça? Qui a fait le choix de se dire, je suis pas capable? Moi. C'est vraiment important, parce que on a tendance à mettre la faute sur. Oui. Alors, je suis pas en train de dire, ton père a sûrement fait des bêtises, comme ta mère a fait des bêtises, comme toi tu fais des bêtises, comme moi je fais des bêtises en tant que père. On fait tous des bêtises. On fait tous de notre mieux, comme tu sais si bien. Et
Mais dans l'idée, l'interprétation qu'on en fait, c'est à cause de lui. On m'a coupé l'herbe sur le pied. Oui. C'est vraiment vital que tu sortes de là le plus vite possible. Ouais. Parce que tant que tu ne prends pas la totale responsabilité de ta vie, parce qu'inconsciemment, ce qui se passe encore, même si tu le comprends consciemment, oui. Tu as déjà fait certains de mes programmes, donc tu comprends qu'il faut être 100% responsable. Ouais, tu comprends que, oui, je sais qu'il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas en vouloir aux autres, mais réellement, ce qui se passe dans ton système nerveux, tu es encore addict à ton histoire de c'est la faute de papa. Oui, je pense, oui. Tu vois, ça te parle? Oui, tout à fait. Et ça, il faut que tu arrêtes direct. Oui. Et c'est pour ça que je pense que j'ai reproduit aussi autant d'échecs avec les hommes dans ma vie, en fait. Parle-moi de ça. Oui. Oui, ben, du coup, après, ça a été des hommes qui m'ont donc trompé. Wow. Tous? On va dire à 80%. Je pense que le seul qui ne m'ait pas vraiment trompé, c'était le père de mon fils, en fait. Waouh. Voilà. Tu as eu plusieurs relations, ça finit par tromper. Qu'est-ce qui fait? Tromper ou alors c'était soit tromper, soit en fait des personnes assez possessives, en fait. Et du coup, ben, mon sourire est ma force quelque part parce que j'ai besoin de sourire, j'ai besoin de donner de la lumière aux gens. Bien sûr. Et en fait, ben, du coup, c'était des hommes qui me faisaient barrage à ça. Donc, comme je donnais du soleil aux autres, ben, en fait, c'était de la bonne énergie. Mais pourquoi tu as choisi des hommes qui te barragent à ta lumière alors? Je sais pas. Peut-être parce que ouais, je reproduisais un petit peu le schéma avec mon père, peut-être. Lui m'a fait barrage et donc en fait, ben, je me suis mis dans ce schéma-là. Yes. Et donc j'ai attiré des hommes qui me faisaient barrage, et donc, qui m'empêchaient d'avancer. Donne-moi un exemple, sans mentionner son nom, mais qui t'a fait barrage. Il y a un moment où il t'a vraiment marqué, vraiment dur. Ben, en fait, ça va pas être forcément la relation la plus difficile que j'ai eue, mais dernièrement, là où j'en ai pris réellement conscience, c'était quelqu'un en fait qui me faisait qui me coupait en fait des relations avec les autres. Donc en fait je me rendais compte que plus on avançait dans la relation, plus il s'accaparait de moi. Et en fait on vivait un retrait des gens. Et même quand j'allais aux courses, c'était compliqué parce que si le boucher je mets jamais le boucher. On se comprend, le boulanger voilà, ou autre. Le boulanger, le boucher qui voulait te tuer, voulait te couper la tronçonneuse, c'est ça? Non mais si, ouais, voilà. Donc peu importe, même je croisais quelqu'un où je m'excusais parce que j'avais tapé dans le chariot ou quoi que ce soit. En fait, c'était de suite me prenait le bras. Je disais bon, mais c'est pas grave. Si on se promenait dans la rue, de suite. Il fallait que je reste collée, si on me bousculait, il fallait pas... Si je souriais trop, c'était pas... Non, mais t'es une belle femme, moi, qui voulait te garder à côté, c'est ça? Ça va, et puis je me sentais, en fait, oppressée, étouffée, je me sentais comme une fleur, en fait, qui mourait, quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est leur faute? Et non. Alors, le coaching de Max, en fait, m'a apporté réellement les questions, les réponses, aux questions que je me posais. Il m'a clairement donné les réponses, en fait, sur la façon de me victimiser en fait tout le temps, de me plaindre et de répéter ce schéma en fait depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, il est clairement nécessaire, si je veux changer ma vie, de changer ce schéma-là, de casser ce schéma. Et donc je me suis engagée aujourd'hui réellement à changer ma vie, à faire évoluer, à m'améliorer au quotidien, parce que je veux vraiment inspirer mon fils et inspirer énormément de gens sur cette belle planète. Tu as le pouvoir de dire, écoute, ça c'est pas chez moi. C'est ça. Tu as le pouvoir de dire, donc j'ai l'impression aussi que tu as un petit challenge de limite. Oui. Donc vraiment, c'est être capable de dire, tu sais quoi, là, les limites, là, tu viens d'en passer une. Oui. Là, juste, c'est pas OK chez moi. Donc, je suis pas un objet, j'ai le droit de parler aux gens, j'ai le droit de donner la lumière aux autres, je suis pas ta propriété, on partage quelque chose de génial, mais ça, juste, tu refais pas. Donc, quand tu fais ça, mais calmement, avec beaucoup de respect, sans t'énerver, la personne comprend, il vient de passer une limite. Ouais. Et donc, il sait qu'il ne va pas qu'il revienne dedans. C'est très important dans n'importe quelle relation. À un moment, s'il y a des limites qui sont passées, de dire écoute, je respecte, mais je ne te demande pas de changer. Mais avec moi, tu ne feras plus faire ça. Tu vois? Donc, mais pourquoi tu ne prends pas ton courage à deux mains et de le faire? Oui, c'est ça. Donc, tu vois le schéma, parce que là, tu viens de dire on m'a coupé l'herbe sur le pied, on me fait sentir d'eux, on me fait. Donc, tu vois, le terme que tu dis, ça, c'est. Donc, bien sûr, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, donc c'est un langage, même si tu n'es pas comme ça, mais tu as un comportement de victime. Donc, tu t'en rends pas compte. Moi, j'avais un comportement de victime il y a quelques années, jusqu'à ce que un coach me dit, Max, tu te comportes comme une victime. Je fais, non, pas du tout. Non. Et puis en fait, en m'écoutant, je me dis, mais en fait, j'arrête pas de me plaindre. Et en fait, le mécanisme de victime, c'est je suis pas heureux ou heureuse à cause de quelqu'un d'autre ou à cause de quelque chose. Tu es responsable de ton bonheur.
ça. Personne peut t'enlever ta lumière que tu donnes aux autres. Tu dis, écoute, tu me dis pas ça. Tu dis, écoute, là, c'est juste pas OK. Moi, je donne ma lumière, tu fais ce que tu veux, mais on va pas continuer la relation. Je suis pas un objet. Le problème, c'est que tu le laisses tolérer. Ouais. Et donc, sûrement, peut-être, il y a de fortes chances que d'un coup, tu le fasses payer derrière. Et donc, peut-être qu'il est plus connecté à toi et donc, il est allé voir ailleurs. Parce que tu l'as fait payer, non? J'ai pas l'impression. T'as pas l'impression. T'as pas l'impression. Non, mais parce que Non, après, ça, c'est quelque chose aussi où souvent, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait, en fait, pour en arriver là et pour me laisser mener comme ça, en fait. Je me dis, pourtant, de tempérament, c'est pas moi forcément. Mais quand je me retrouvais dans ces situations-là, en fait, j'avais l'impression de plus avoir d'être coupée de tout. Et en fait, de me couper de moi-même et de ne plus être qui je suis réellement. Et c'est avec le recul où je me dis, mais quand même, c'est dingue de t'auto-manipuler à ce point-là, de te dire, bon, ben, franchement, t'acceptes ça, alors que t'as pas à l'accepter, quoi. Et pourquoi tu l'acceptes alors? Pourquoi tu l'acceptes en gros que les gens peuvent te malmener, peuvent en gros, te couper même de ta liberté, que tu l'acceptes pendant un moment? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que du coup, vraiment, je me demande à quel moment, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, mais c'est quand que tu ouvres les yeux quand ça arrive? Pourquoi tu tolères? Jusqu'à quand, en fait, tu vas ouvrir tes yeux? Mais souvent, alors, pourquoi tu tolères? C'est dingue. Pourquoi? Quand quelqu'un, en gros, va manquer de respect envers ta propre personne et tu laisses ça? Peut-être parce que j'ai peur de pas être aimée derrière, en fait. Donc, en gros, tu te dis quoi? Donc, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de pas être aimée. Donc, je me respecte pas, donc je le laisse faire parce que sinon il va partir ou je sais pas trop quoi. C'est déjà bien, c'est peut-être mieux que rien. C'est mieux que rien. Je dois me dire. C'est mieux que rien parce que tu détestes être seule. Ouais. Non, parce que je suis. Non, pas forcément. Longtemps en tout cas. Mais c'est normal, ça se voit. Tu es une lover, comme on dit. Comme moi j'ai besoin d'être avec mon épouse. J'ai besoin d'être avec mon épouse. Les gens, donc là, d'ailleurs, même récemment, j'ai fait LifeMax pour ça, mais jusqu'à LifeMax, je me disais que bon, je pouvais être seule, j'étais bien, je me suffisais à moi-même, bon, je me débrouillais toute seule, quoi. Donc, mais dans ton fond, tu sais que c'est. Mais dans mon fond, j'ai bien compris que je me mentais. Bien sûr. Bravo pour ça. Ça, c'est top. On est tous faits pour. Je veux bien qu'il y ait quelques énergumènes un peu spécifiques et uniques, mais la plupart des gens, on est des animaux sociaux, on a besoin de se connecter, on veut trouver un homme, une femme. Moi, je suis lover et j'ai besoin d'être connecté à ma femme, c'est sûr. Et ça se voit dans ton énergie. T'es une boule d'amour, t'as besoin de donner, connecter, etc. Donc, c'est intéressant de savoir. Donc, ton mécanisme, si je comprends bien, c'est. Bon, en gros, quelqu'un peut gentiment me malmener, mais au passage, c'est pas son but. C'est que tu vas déjà attirer une personne comme ça à ton énergie. Est-ce qu'on sent, on peut peut-être un feedback, on sent que qu'on peut abuser un peu, quoi. Ouais, que tu vas être trop gentil, quoi. Ouais, et que, en gros, tu tolères qu'on te manque pas de respect parce que tu tiens pas de respect envers toi-même. Ouais. C'est un peu direct ce que je dis, c'est un peu dur ce que je dis. Mais c'est ça. qu'en fait, tant que toi tu te respectes pas, les gens vont continuer à manquer de respect envers toi. Mais tu es responsable de ça. C'est pas leur faute. Parce que toi, tu le laisses. C'est comme si tu avais un panneau publicitaire sur ton visage qui disait, moi, je suis la gentille Marina, et puis bon, voilà, en gros, tu peux me manquer de respect, ça va aller, quoi. Tu vois, je te garantis, Marine, tu le manques de respect, elle va pas la laisser passer du tout. Et puisqu'elle se respecte, elle a des gens qui la respectent. Forcément. Donc pas forcément dire qu'on a besoin de dire masculine et dire c'est pas ok. Je parle du tout de ça. Non, tu veux rester féminine, mais tu peux le faire avec beaucoup de fermeté. Tu fais, écoute, là tu viens de passer limite, c'est pas ok pour moi. Tu vois, et c'est plus pour toi de te respecter. À quelle limite je vais aller là? Tu vois, et tout ça parce que tu es animé par une peur qui est de peur de pas être aimé. Et le pire, c'est que la peur, elle est créatrice. Donc plus tu as peur de pas être aimé, le plus tu te manques de respect. Le plus tu dis bon, j'ai avec ce gars-là qui me manque de respect, mais c'est ok. Parce que j'ai peur de le perdre, parce que je veux tellement être aimé. Et tu finis avec quoi? Vraiment seul. C'est ça. Tu finis pas être aimé parce que tu es seul. Et du coup, finalement, je me dis, finalement, je suis jugée, comme j'ai peur du jugement aussi. Donc, en fait, je pars vraiment dans une spirale infernale, quoi. Ah ouais, donc j'ai peur du jugement. En fait, tu fais tout ça pour être jugé et finalement, tu restes seul. C'est ça, ouais. Donc, comment on sort de là? Comment on sort de cette... Tu vas me le dire. Ah bah non, toi, tu sais déjà. Tu sais au fond ce qu'il faut faire. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu sais qu'il faut faire? Que je cesse en fait de reproduire ce schéma pas en oubliant, parce qu'on n'oublie pas, mais en fait, je sais pas comment.
Il faut que je cesse de me rabâcher ce que j'ai pu vivre étant petite déjà avec mon père et qu'en fait c'est pas une fin en soi et que je suis qui je suis et que j'ai le droit d'être qui je suis en fait. T'as le droit d'être qui tu veux? Mais quelle idée ça? T'as le droit d'être qui tu veux. T'es sûr de ça? Vraiment? Oui. Ah bon? Oui. Non, t'as pas le droit du tout. Non, c'est les autres qui doivent dire comment tu dois vivre ta vie. Si, parce que je suis quelqu'un de bien. T'es quelqu'un de bien, vraiment, t'es sûr? Oui, j'en suis certaine. T'es même pas crédible. Ah bon? T'es crédible maintenant? Oui. T'es quelqu'un de bien maintenant? Mais quelle idée saugrenue. En quoi t'es crédible alors? Je suis juste curieux. Je suis crédible dans ma relation avec les gens, en fait, dans ce que j'apporte aux gens, dans mes ambitions vers eux, dans notre relation, dans les valeurs. Qu'est-ce qui crée la crédibilité? Mes actions. Les gens s'en foutent. Ils se posent pas la question est-ce que tu es crédible? Ouais. C'est pas la première discussion. La première discussion, ils vont se dire est-ce qu'elle est bienveillante? Et est-ce qu'elle peut apporter de la valeur dans ma vie? Et tu sais que tu peux apporter de la valeur dans la vie des gens? Oui. Qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur dans la vie des gens? Le respect. Et pour ça, il faut commencer à se respecter, Oui, vrai? tout à fait. C'est Quoi pour ça d'autre? que j'ai dit en premier. C'est ça. Quoi d'autre tu peux apporter dans la vie des gens? La bienveillance. La bienveillance. Euh, T'as des compétences aussi. oui. Pourquoi t'as hésité? Parce que je pense que j'ai pas les... je suis assez exigeante avec moi-même. Ouais. Et je pense que j'ai du mal à me dire, oui, j'ai des compétences, mais comme je n'ai pas les compétences que je souhaiterais avoir, du coup, je me dis, j'en ai pas forcément. Et donc, qu'est-ce qui t'empêche de te former pour les développer? C'est ce que je commence à faire petit à petit. Mais maintenant, ce sera jamais assez, pas vrai? C'est ce que je crains. Ah ouais? C'est le... Ah, c'est le syndrome de l'imposteur. Il faut que je fasse 5 formations et quand j'aurai fait ça, et après il faut faire une 6e formation. Il faut se former, ça c'est sûr. Mais à un moment, tu sais, t'as des compétences, non? T'as de l'expérience de vie. Oui. Tu peux apporter, tu veux aider des entreprises, c'est ça? Oui. En fait, à cibler leurs besoins en entreprise ou à cibler, disons, leurs problématiques pour trouver des stratégies, des solutions. Et tu as déjà des compétences dans ce domaine-là? Pas forcément. Ok, mais alors tu te formes pour les développer si tu veux faire ça. Oui, j'ai pris. Ou tu utilises quelque chose où tu es déjà compétente. C'est ça qui te rend crédible. Ouais. Mais le but de la crédibilité, les gens s'en foutent au début. Ils disent ce que tu peux m'aider, ils vont te donner ta chance et puis tu démontres du résultat ou pas. C'est jamais le problème de crédibilité. Le problème derrière, c'est que ce que tu dis, je suis pas assez. C'est un problème d'estime personnelle. C'est pas un problème de crédibilité. Et il faut que tu arrives à, je me permets, mais il faut vraiment, dans ta mécanique, tu es tellement focalisé sur ce que les gens pensent de toi. Ouais. Et donc, dans le mécanique, et ça revient au schéma un peu de victime, on croit qu'on est le centre du monde. Oui, c'est ça en fait. T'es pas le centre du monde. En fait, on s'en fout, quoi. Tout le monde est le centre du monde pour lui. Et oui, mais c'est clair. Mais les gens s'en foutent de toi, Marina. Mais alors, comme l'an 40, pas vrai? Ouais. Les gens, ils se lèvent le matin, ils pensent à qui? À eux. Ils pensent à eux. Et 10 minutes plus tard, ils pensent à qui? À eux. Et 2 heures plus tard, ils pensent à qui? Et le lendemain, ils pensent à qui? Toujours à eux. Toujours à eux. Ils pensent pas à Marina. Ouais. Et quand ils pensent à Marina, ils pensent à eux. Ouais. Qu'est-ce que Marina peut m'apporter? Qu'est-ce que Marina... Ou bien ça me dérange dans mes valeurs, c'est la nature humaine. C'est ce que, heureusement, très peu se développent et pensent aux autres, développent de l'empathie, cherchent à contribuer dans la vie des gens. La plupart du temps, les gens sont totalement focalisés sur eux, même dans un couple, sont focalisés sur eux. Et donc, c'est aussi un problème de fond que tu as dans ton couple, dans tes couples, c'est que puisque tu as ce schéma, tu l'amènes partout. Ouais. Tu viens de mon papa m'a fait ceci, m'a empêché cela, et nanana. Donc maintenant, mes hommes m'ont empêché de faire ceci, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Ouais. Et donc, tant que tu as ça, tu vas porter les autres responsables. Mais pourtant, tu es 100% responsable des choix avec les hommes avec qui tu es rentré, d'être comporté ou d'être toléré à certaines choses, tu es 100% responsable de ça. Donc, ils sont responsables de ce qu'ils t'ont fait? Non. Quelle est la vérité alors? La vérité, c'est que c'est à moi de changer, en fait. C'est à moi de changer ma perception des choses et de sortir, en fait, de ce schéma en me disant qu'en fait les autres s'en foutent de moi et que je dois vivre qui je suis vraiment et parce que j'ai beaucoup à apporter, à donner et si je le fais pas aujourd'hui, personne ne le fera à ma place en fait. Et qu'est-ce qui se risque d'arriver, on va dire, ça fait combien d'années en gros, on dirait que tu as gâché à ne pas réaliser pleinement ta vie? En gros, ça fait combien de temps que tu es en prison? Ça fait, je pense que je vais faire 38 ans, je pense que ça doit faire depuis que j'en suis consciente, donc on va dire allez 30 ans.
30 ans. Je pense que ça fait, ouais, depuis tout. Donc c'est pas que tu as caché totalement ta vie, mais tu as été totalement limité, tout à fait. Bridé, en prison sur plein de choses. Donc qu'est-ce que tu aurais, si tu n'avais rien à foutre de ce que les gens pensaient d'eux, tu ferais quoi maintenant? Pensaient de toi, pardon. Qu'est-ce que tu ferais si les gens n'avaient rien à foutre de toi? Parce que les gens s'en foutent de toi. On va dire, tu t'en avais plus rien à cirer de ce que les gens pensaient de toi, tu ferais quoi immédiatement? En fait, j'affronterais, j'affronterais, c'est même pas un affront, parce que Tu ferais quoi? Dis-moi. Je me lancerais réellement, en fait, j'arrêterais de réfléchir sur quelle société, en fait, choisir, sur quoi développer, donc je ferais celle que je ressens vraiment plus profondément en ce moment, et qui, je pense, qui est vraiment à ma portée de main aujourd'hui. Donc, je pense qu'en fait, je vais me focaliser sur ma société d'investissement aujourd'hui, à fond dessus. Et ça va m'apporter énormément. Et je vais pouvoir apporter aussi énormément aux autres. Donc, c'est cet échange-là qui va me nourrir de contribution. Et je pense que, effectivement, le schéma se reporte aussi avec mon fils. Donc, je pense que je vais être aussi peut-être plus, pas exigeante, mais je vais moins passer, en fait. Je vais mettre un peu plus de discipline et m'y tenir dans mon éducation avec mon fils, qui me coûte beaucoup dès que forcément je laisse un petit... Ça, c'est pareil, en fait, le schéma, je pense que j'ai eu moi, je pense qu'en fait, je lui ai transmis. Et en fait, donc là, ça fait bien écho, tu vois, ce que tu viens de me dire, c'est que je me rends compte que lui aussi, finalement, se victimise énormément. Ah oui, il l'a appris quelque part. C'est exactement ça, Comment tu te sens en tant que mère de voir ton fils qui se victimise? Il fait ça à cause de lui. Je suis dégoûtée parce que je me dis qu'en fait, pour relever la barre maintenant, c'est difficile. En étant seule avec lui. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Et je baisse pas les bras, je sais que je vais y arriver, c'est sûr. Et donc, si tu changes pas, si tu continues à te victimiser, oui, mes hommes, c'est les hommes que j'avais avant, mon papa, c'est là. C'est clair. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10-20 ans? J'aurais pas avancé d'un pet et en fait, je vais regretter de pas avoir pu exploser et atteindre vraiment mon plein potentiel, tout ce que je peux apporter. Et dans 40 ans? On va se retrouver à dire, allez, parce qu'elle dit qu'à 90, 100 ans, et tu te retrouves sur ton lit de mort. C'est ça. Je pense que je suis restée assez en mode survie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre vraiment. Oui, je sais que tu veux, mais tu vas pas le faire pour l'instant. Si, je vais le faire. Mais non, parce que c'est tellement plus confortable de mettre la faute sur les autres. Tu sais, le nombre de millions de personnes. Je préfère être direct et ça avec toi. Ça va nécessiter tellement plus que juste dire, ah, maintenant il faut que je change. Ça nécessite une énergie tellement différente. Oui. C'est pour arrêter de fumer. Tu sais, les gens disent, ouais, je vais arrêter de fumer maintenant. Non, ils vont pas arrêter de fumer. Oui, il faut que j'arrête le sucre. Ils vont pas arrêter le sucre. Ça nécessite une absolu engagement et de comprendre pourquoi tu fais ça. Là, on rigole pas. C'est l'exemplarité à tes enfants. C'est ta vie, Marina. Ta vie, c'est dans 40 ans, 50 ans, la vie se termine. Et on va tous mourir, tu vois, et parfois il faut pas être glauque là-dessus, mais il faut avoir un petit rappel de se dire dans 30, 40 ans, 50 ans, je sais pas quand. Tout va s'arrêter, quoi. Tout va s'arrêter. C'est ça. Dire on va se retrouver en quelques années, toi et moi, des mal de dos, des trucs, et puis tu te dis je peux plus faire ce que je voulais, les cheveux blancs arrivent, commence à te poser des questions, et la vie passe, et un an passe à quelle vitesse? Ça passe comme ça, pas vrai? Dire un an, non, on se dit un an. Donc ça passe tellement vite. Demain, tu vas voir ton enfant qui a quel âge? 11 ans. 11 ans. Dans 7 ans, il est out. Ouais. 7 ans, ça va à une telle vitesse. Donc la question à poser, c'est d'ici 7, 8, 10 ans, ça n'a pas drastiquement changé maintenant. Tu vas te sentir comment quand tu vas... Parce que ce côté victimisation, il va le doubler, tripler. Après, il va se retrouver avec ses copines. Il va faire quoi? Et après, il va se retrouver avec sa future femme. En fait. Mais c'est à cause d'elle. Et toi, tu dois voir ton miroir et tu vas dire, bordel, j'ai pas assuré, quoi. Tu veux pas mourir en victime, ça c'est sûr. Non. C'est horrible. Non. Mais c'est confortable. C'est pour ça que tu le fais. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est plus facile. C'est simple, en fait. Ah oui, on a l'impression que tout nous tombe sur la tête, alors qu'en fait, c'est juste... on se le crée. Parce que si on prend la décision d'en sortir, on en sort. Donc là, oui, aujourd'hui, je décide, c'est clair, je passe à... Il faut que je change ma vie. Je veux changer ma vie. Mais tu sais qu'il y a un nombre de gens qui veulent changer leur vie qui vont... Oui, je veux changer ma vie. Je veux que ça change, en fait. Donc, je ne veux absolument pas, en fait, que mon fils ait cette vision d'une maman qui a subi toute sa vie. Et au contraire, je veux lui apporter vraiment... je veux qu'il ait un exemple
Et je veux vraiment lui montrer que peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu enfant. Bien, un peu plus d'énergie encore, vas-y, plus d'énergie. Même si lui, il a vécu s'il a vécu, il a pas eu son papa peut-être depuis de l'âge de 2 ans, c'est pas grave, on s'est quand même reconstruit. Et en fait, on a toutes les clés en main pour y arriver. Si on prend la décision de le faire, en fait, on peut y arriver. Excellent, parce qu'on ça. décide. Donne-moi avec un peu plus d'énergie encore. Il faut que tu parles. Il faut que tu arrives à un point au niveau émotionnel. Ça va se passer dans ton cerveau. C'est que ça arrive à un tel niveau émotionnel qu'il n'y a plus de retour. Ouais. Si tu arrives en disant, ouais, je vais arrêter de fumer. Si tu arrives, ouais, bon, là, il faut que j'arrête de m'éviter. Il faut que tu arrives maintenant, tu dis, ok, maintenant, ça suffit ce bordel. Ouais. Tu vois, ça prend 1 seconde à changer sa vie. Ouais. Mais cette décision, c'est pas je vais essayer, c'est un engagement total envers soi-même. Oui. C'est tu dis mais non, ça suffit, terminé, je veux plus être cette mère, je veux plus être cette femme. Tu vois, c'est donc je te raconte le jour qui a vraiment changé ma vie. J'avais lancé mon premier business, ça décollait pas, j'avais été plein d'excuses, c'est la faute des autres, les Français sont cons, les Alsaciens sont fermés, je viens d'Alsace, ça marche pas, les gens sont cons, je me plains tout le temps, mon père maintenant il a fait ceci, ma mère a fait cela, j'ai pas d'argent, j'arrêtais pas de me plaindre, j'étais monsieur victime. Donc, je sais exactement où tu es. Et j'avais compris, j'avais lu un livre, oui, ça, il faut que je trouve mes excuses, oui, et puis je continue mais sinon je m'en rendais même pas compte. Et à un moment, ça a juste pris un tel ampleur, je me dis, mais non, j'étais dans la merde financière, j'étais au bout, je me dis, mais putain, Max, tu continues comme ça, tu vas foutre en l'air ta vie. Ouais. Tu vas foutre en l'air ta vie, tu vas faire comme la majorité des gens. Et à un moment, puisque ton ego va essayer de prendre son mécanisme. Après, il va inventer des excuses. Oui, mais de toute façon, finalement, je voulais pas réussir cette entreprise. Oui, finalement, on peut très bien être satisfait comme ça. Oui, mais finalement, on peut très bien être heureux en étant pauvre. Il va te justifier. Ton cerveau va te sauver, mais tu sais très bien que c'est du bullshit. Et tu sauras au fond, le restant de ta vie, que tu aurais pu être un succès, un épanouissement, être un exemple extraordinaire pour ton fils. Mais en fait, qu'au fond, tu as joué petit. Ouais. Et ça, il y en a des millions de personnes. Et je t'encourage pas à être cette personne-là. Donc moi, j'étais parti sur cette voie-là. Ouais. Et bien finalement, je dis que je ne peux pas être cette personne. Moi, j'ai vécu mon père, comme tu sais, j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. Là, c'était devenu, je veux pas faire comme mon père et je veux pas finir ma vie avec des regrets. C'est ça. C'est ta vie dont tu parles, Marina. C'est la vie de ton fils dont tu parles, qui a 11 ans. Ouais. Il te regarde tous les jours. Exact. Alors sans mettre trop la pression, mais il te regarde tous les jours et il dit, c'est quoi l'exemple de maman ? Est-ce qu'elle est courageuse? Est-ce qu'elle va vivre ses rêves? Est-ce qu'elle met la faute sur les autres? Donc déjà, le fait de tuer ses excuses, mais de dire maintenant c'est terminé. Je suis rentré dans un rendez-vous d'affaires et c'est le jour-là où tout a changé. Et je suis allé voir, j'entends une discussion entre ma mère et ma sœur, parce que j'habitais chez ma mère encore. Il dit ouais, bon, Max, ce qu'il fait, ça va être mignon, mais bon, il va trouver un métier comme tout le monde, parce que j'avais lancé mon business, ça marchait pas. J'étais, personne croit en moi, je me mettais la faute tout le temps. Et là, mais juste me suis pris en vol en face de mon miroir, et je me dis, mais en fait, Max, t'es juste une victime à la con, quoi. Tu te comportes comme une victime, et t'es pas ça. Et je commence à me parler, tu vas me dire, mais non, ça suffit, mais non, c'est terminé. Je commence à vraiment me parler à la voix, dire, non, c'est terminé, ce truc-là, je suis pas une victime. Mais non, j'ai changé ma vie, je suis un leader. Tu vois, ça nécessitait plus jamais, quoi. Ouais. Tu vois, c'est marre d'en avoir marre. Ouais. Tout a changé. D'un coup, les gens font, wow, Max. Et j'ai changé de posture. D'un coup, j'étais engagé. J'étais une personne différente. Parce que j'ai juste tué mes excuses. J'ai pu tolérer les excuses. Ouais. Et pour ça, il faut que tu aies un pourquoi fort. Et ce qui te manque pour l'instant, c'est un pourquoi fort. Là, on est en train d'y travailler. C'est un why très puissant. Et le plus tu prends conscience de l'impact que tu as sur ton fils, le plus tu vas plus tolérer tes conneries. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, mais carrément. Qu'on fait quoi? Non, mais là. Alors là. Ça laisse un peu plus d'énergie, Marina. C'est vraiment, tu sais, ton cerveau, il faut savoir que c'est pas facile parce que biologiquement, ton cerveau veut pas changer. C'est dingue parce qu'en plus, dans mon tempérament, dans ma façon d'être, dans le quotidien, tout ça, je suis tellement, je suis active, je suis tout le temps à vouloir, vraiment dans une dynamique vraiment de penser, de toujours me remettre en question et tout ça. Et en fait, c'est là où je me dis, bon, mais en fait, j'ai beau faire ça, c'est pas assez en fait. Ce que je fais, c'est que je fais pas vraiment encore ce qu'il faut puisque j'en suis encore là. Donc là, il faut vraiment que... Maintenant, je veux vraiment en fait avoir un impact. Je vois, je commence à avoir petit à petit en fait des effets sur mon fils parce que lui-même parfois me reprend. Bon, tu vis à la maison tout le temps. Hein, il sait, ben t'as un truc, Max. Oui, c'est votre fils s'appelle Lucas aussi. Lucas aussi. Bon, bref. Mais, et donc, du coup, en fait, il a vraiment, et donc, il regarde des séminaires avec moi, et aujourd'hui, c'est lui même parfois qui va me dire, bon, c'est pas grave, maman, tu peux relativiser, il y a plus grave. Alors, quand il me dit ça, j'adore.
Et je dis, ben, tu vois, Loulou, je suis super contente que tu réagisses comme ça parce qu'en fait, je me dis que maman, elle commence aussi à changer et du coup, ça a un impact pour toi. Et dès que je me repère un petit peu, tu vois, tu me remets un peu sur le droit chemin quelque part. Excellent. Et donc, Mais tu comprends pourquoi tu te plains? Est-ce que tu comprends pourquoi tu te plains? Parce qu'en fait, tu as une addiction à ça. Ouais, c'est fou. Parce que tu répètes, parce que tu sais que tu veux pas le faire. C'est comme la personne qui fume et qui veut arrêter de fumer. Pourquoi il continue? Donc, du moins, tu as une addiction à cette histoire. Ouais, donc, tu te retrouves avec des gens, ils veulent arrêter de fumer, mais ils continuent de fumer. Ils se détestent pour ça. Et donc, toi, tu te détestes pour ça. Tu te dis, putain, mais je sais que je dois arrêter mes excuses, mais je les continue. Et tu les fais inconsciemment. Donc, c'est un mécanisme pour toi de combler tes besoins. Une addiction, c'est quelque chose, on est addict aux choses qui nous comblent nos besoins. Et tu combles avant tout tes besoins de connexion avec ça. C'est quand tu as des problèmes, tu en parles aux copines, tu en parles aux amis. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, tes copines? Oui, bah elles me... En fait, c'est peut-être plus l'inverse, j'ai l'impression qu'il se passe. C'est quand, du coup, on vient me parler de leurs problèmes. Et en fait, du coup, on est dans un échange. Mais souvent, j'attire les gens qui ont des choses à me confier. Marina, tu me comprends. Mais oui, et toi, tu parles de la même chose, je comprends, c'est pareil. Donc, tu te retrouves dans un truc et c'est un classique, donc tu parles de tes problèmes et ça connecte. C'est ça. Et parce qu'en fait, du coup, je pense que cette connexion-là, comme j'en ai vraiment besoin, c'est quelque chose, j'ai l'impression que je suis faite pour être connectée avec les gens. En fait, j'ai choisi la mauvaise connexion. Donc, je me connecte de cette façon-là avec les gens, alors qu'en fait, je peux me connecter de façon bien plus puissante et bien plus gratifiante pour tout le monde, en fait. Pour moi en premier. Bravo pour ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, et c'est inconscient, que le cerveau cherche toujours, c'est un fainéant cognitif. Donc le cerveau cherche toujours comment je peux me connecter, comment je peux me sentir en sécurité, comment je peux me sentir important et comment je peux avoir de la variété. Et quand tu te plains, tu t'en rends pas compte. C'est ça. Tu vas te plaindre aux copines, un petit peu, et puis elles vont se plaindre aussi. Et ça, malheureusement, c'est une des pires stratégies inconscientes que beaucoup de femmes utilisent. C'est moi qui le dis, c'est Marine. Qui vont, c'est compliqué, mon mari il a fait ça, les enfants, ah là là, pauvre. Et en fait, on se rend pas compte. Et en fait, c'est une manière de se connecter. On se sent un petit peu bien pour un moment, mais après, le problème est disparu. Il est toujours là. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Et en fait, on devient addict à cette connexion parce qu'on l'a pas dans son couple. Et donc, on va le trouver chez les copines. Mais en fait, c'est une connexion de très basse qualité. C'est ça. Et comme tu l'as très bien dit, ça prend un peu plus d'effort d'aller chercher une meilleure qualité. Donc, par exemple, tu peux méditer, te sentir connecté avec toi-même et avec l'univers, si tu veux. Là, j'essaie, et du coup... Tu n'as pas essayé? En fait, non, j'ai pas essayé, j'ai fait. Yes, bravo. J'ai fait la méditation. Et c'est là où, justement, j'en ai pris conscience qu'en fait, c'était très compliqué pour moi de méditer. Parce qu'en fait, je commence, et à l'espace de 2 secondes, ça y est, je flotte. Je rassure tout le monde est comme ça au début. Moi, j'ai mis des mois. J'ai mis des mois avant de pouvoir. Et encore. Et ça part de suite. C'est normal. C'est un humain. Donc tu dois pratiquer ton esprit. Mais c'est encore une autre chose. Mais le besoin de connexion. Donc tu peux te connecter avec ton fils, être totalement présent avec lui. Tu peux te connecter à un nouvel homme, mais avec une meilleure qualité de connexion. Tu vois, ou si tu vas pas être en mode victime, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Si tu cherches une victime, enfin tu cherches quelque part dans une tête d'une victime, tu cherches un bourreau et un sauveur. C'est ça, tout à fait. Donc on m'a fait ceci, donc il faut un sauveur. Le problème c'est que le sauveur peut pas te sauver de ton bonheur. Donc sur le coup il est sauveur et voilà, il devient le bourreau. Il n'y a pas de bourreau et de sauveur. Le jeu de la victime, il s'arrête quand la victime arrête de jouer au jeu. C'est ça. C'est clair, donc c'est maintenant. Au moins, là, de dire, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de bourreau. La seule personne qui peut me sauver, c'est moi-même. Il faut que j'arrête mes excuses. Il faut que j'arrête de me plaindre. Il faut que j'arrête de raconter mes trucs. Parce que tu dis sa stratégie pour combler tes besoins. C'est une addiction extraordinaire. Elle est connue partout de ce côté de « Ah, je vais me connecter. » Et après, quand tu fais ça, tu te sens en sécurité. Et puis, tu as de la variété parce que vous parlez de différents problèmes. Et le problème, c'est que ça n'avance pas ta vie. Et donc, tu refuses pour l'instant d'arrêter. C'est inconscient. Parce que dans ta tête, tu dis « Mais comment je vais combler mes besoins ?» Comment je vais me sentir importante? Donc dis-moi, comment tu pourrais te sentir importante et te sentir connectée, mais de manière beaucoup plus saine et durable? Quelle stratégie tu pourrais utiliser? Que tu pourrais faire tous les jours? Déjà, remettre une routine en place. Donc, je pense qu'effectivement, quand je faisais la respiration, j'étais beaucoup plus... Là, je l'ai arrêté. Donc, il faut que mais comment tu peux te sentir connectée? Si tu as besoin d'être connectée aux gens? Déjà... En exerçant vraiment en développant ma société tout simplement en fait. Par exemple. En me lançant vraiment maintenant et parce que quand tu vas lancer ton entreprise, tu vas être connecté aux autres et en plus tu contribues dans leur vie. Oui, c'est ça. Donc c'est sain pour toi et c'est sain pour eux. Tu ajoutes de la valeur et toi tu ajoutes de la valeur. Ça c'est une bien meilleure stratégie. Mais tu as peur de ne pas être crédible. Oui, mais si je me lance jamais, j'avancerai jamais en fait. Donc il faut que j'accepte de pouvoir me tromper aussi, de faire des erreurs, de ne pas être parfaite. Et de croire en moi qu'en fait je suis largement capable d'y arriver.
parce que j'ai décidé de changer ma vie. Et je ne veux plus être une victime. Oui, mais tu vas continuer à l'être. Non. Pourquoi tu vas plus Non, parce tolérer? qu'en fait, j'ai assez perdu de temps, je pense, jusqu'à maintenant. Et que Donc, donne-moi avec de l'énergie. Pourquoi tu vas plus tolérer? aujourd'hui, je vais plus tolérer, en fait, parce que je veux vraiment, en fait, changer ma vie. Je veux changer la... Mais tu sais, le nombre de gens, ça qui va pas. veulent, ça va pas changer. Je veux gagner de l'argent, je veux attirer un homme extraordinaire, tout le monde s'en fout. La pas question, c'est est-ce que je veux, est-ce que je m'engage, est-ce que je suis prêt à faire les efforts nécessaires. C'est ça la question à te poser. Oui, non, mais aujourd'hui, c'est clair, je m'engage, en fait, c'est sûr, je m'engage, en fait, à changer vraiment mon quotidien de vie, mes pensées, mes schémas répétitifs. Je m'engage à les changer parce que je veux inspirer mon fils, en fait, à lui donner vraiment une meilleure vie, à lui donner les meilleures clés en main pour pouvoir se construire lui-même, pour que clairement, en fait, il n'ait pas juste cette vision négative d'une maman qui baisse les bras et qui tourne en rond, en fait. Répète-le avec plus de... On y est presque. Donc maintenant, je vois que tu le répètes avec beaucoup de conviction, d'énergie. Ouais. Tu fermes les yeux, juste tu fais ce que tu veux, mais vraiment, je veux que tu parles avec tes tripes et ton cœur. C'est une décision envers toi-même. Ça peut être là. Demain, tu dis, mais non, no more. Maintenant, je m'engage. Je vois que tu parles avec conviction, avec de l'enthousiasme. C'est vraiment vital. Donc, let's go. D'accord, ok. Donc maintenant, je m'engage. Non, là, on n'y est pas. C'est un engagement vers ta vie et on va dire, et on va même parler de ça. Tu n'as plus droit aux excuses. D'accord. Les excuses, au passage, ça va revenir, ça va pas être facile. Non, ça c'est sûr. Donc, il faut que tu te disciplines, ça va être une priorité majeure, te dire maintenant c'est terminé les excuses. Tu vois, je veux dire, c'est un effort. C'est ça que tellement peu de gens le font. C'est plus facile de dire ouais, c'est la faute des autres. Donc, ton cerveau est un fainéant cognitif comme le mien. Donc, il faut le discipliner. Ton cerveau n'est pas le boss, c'est que tu décides. Tu lui dis à ton cerveau, c'est pas toi le boss, c'est moi le boss. Tu es à mon service, tu es mon serviteur, tu n'es pas celui qui guide. Ouais. Ça, c'est vraiment vital. Parce que toi, il va toujours te ramener dans pizza, regarder, se plaindre. Tu ne peux pas redescendre à ce niveau. Donc, tu dois élever ton standard. Tu dois commencer à dire, maintenant, je m'engage. Terminé. Donc, je m'engage. Si je m'engage à ne plus tolérer. Utilise tes Je m'engage. Je m'engage à ne plus tolérer. Non, je m'engage. C'est pas un engagement. Marina, let's go. Let's go, Marina. Aujourd'hui, je m'engage à ne plus tolérer la médiocrité. En fait, je m'engage réellement à changer ma vie, à faire évoluer ma vie, à améliorer mon quotidien pour pouvoir inspirer mon fils. Je veux vraiment en fait pouvoir lui apporter toutes les. Je m'engage, pas je veux. Je m'engage à lui apporter en fait toutes les clés en main pour pouvoir changer notre vie. Je m'engage à être une entrepreneur à succès parce que dès aujourd'hui en fait je vais développer ma société et je ne vais plus en fait craindre les jugements des autres parce qu'en fait tout le monde en a rien à foutre de moi. Donc tout ce qui m'importe de toute façon, c'est d'être connecté aux gens pour leur apporter en fait le meilleur, pouvoir leur donner la possibilité d'améliorer leur quotidien, d'améliorer leur vie, de réaliser leurs rêves et de réaliser aussi les miens et ceux de mon fils. Waouh, est-ce que tu t'engages à tuer tes excuses? Je m'engage à tuer mes excuses et je ne suis plus une victime. Carrément. C'est terminé. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas plus être une victime? En fait, je vais juste, je pense, tout simplement en fait être heureuse. Je vais vivre, je vais respirer, je vais me sentir libre. Et je vais enfin pouvoir en fait avoir la vie que je mérite, tout simplement. Ouais, toi, Marina. Yes, excellent. Bravo à toi, c'est top. Alors, ce qui différencie Max des autres, c'est tout simplement en fait le côté humain, toutes ces belles valeurs en fait qu'il prône auprès de toutes ces personnes qui le suivent. C'est quelqu'un de très accessible et on se sent vraiment proche de lui et même voilà au niveau il partage sa famille, c'est quelqu'un qui donne énormément et donc on se sent vraiment tout le temps en fait pris en compte et surtout compris dans nos projets en fait qu'on souhaite améliorer. Alors oui, bien entendu, je recommanderai Max à mes proches et je l'ai déjà recommandé de nombreuses fois et je ne cesserai de continuer. Yes, c'était mieux à la fin quand même. Hein. Ouais. Un engagement. Oui. Donc maintenant, tu veux faire ça tous les jours, tous les jours. Mais tu vois, Renaissance, en fait, le premier mois, la puissance personnelle, il est énorme ce mois-ci. Et reprends-le alors, c'est beau. Ah ouais, il faut vraiment que je le reprenne. Je vais le reprendre à zéro. Mais tu vois l'intensité que tu as parlé là? Oui. Il faut que tu élèves ton niveau d'énergie. Tu n'élèves pas ton niveau d'énergie, tu ne pourras pas avoir de changement. C'est ça. Parce que tu parles, tu vois, un petit peu, tu dois parler comme un leader. Oui. Tu vois? Mais non, ça suffit, terminé. Tu vois, et t'envoies, ton cerveau, il fait ah ok, là c'est différent. Ouais. Si tu n'envoies pas une communication différente à ton cerveau, il va revenir dans le vieux schéma. C'est ça que tellement je veux changer de job, je veux gagner de l'argent, je veux ceci. Ça va pas marcher. Ah non. Et puis c'était une dynamique vraiment en fait de quotidien. Et là, je le vois sur le mois de la puissance personnelle. Même mon fils avait évolué. Il sortait, il était plus négatif. On partait comme des champions tous les matins à la maison, à l'école. Ah oui. Faut t'en prendre une habitude. Ouais. Je pense que c'est maintenant, tu le fais, hein? Oui, tout à fait. C'est clair, je le fais tous les jours.
Là, c'est bon, c'est reparti. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Donc tu vois, tu l'attends. En fait, ça va revenir. Oui, hein. oui. Oui, mais. C'est sûr. Le 8 mai, dès que tu entends 8 mai, tu stoppes. Oui. Et en plus, mon fils, je fais tout le temps ce 8 mai. Le 8 mai, il le fait tout le temps. Et quand je l'entends, amusez-vous. ça me. Amusez-vous. Est-ce que c'est toi qui lui as transmis? Mais c'est ça. Donc, 8 mai, vous faites stop. Ouais. C'était une excuse. Ah, oui. Oui, mais hop, excuse. Oui, mais hop, excuse. Amusez-vous. Donc, ça peut être fun. Mais ce qu'on appelle rayer le disque, oui. tu vois, tu stoppes ces trucs-là. Parce qu'en fait, il faut que tu rayes le disque, que le cerveau, il est tellement. C'est comme un disque qui tourne. C'est ça. Donc, il faut que tu le coupes. Oui. Ça, ce qu'à il peut plus y aller. Tu lui dis non, tu peux plus aller sur ce pont-là. Tu vas aller sur ce pont-là, tu peux plus. Chaque fois, tu te fais dynamiter. Oui. Et moi, il fait bon, ok, ça va, je peux plus y aller. Donc là, il va chercher un nouveau chemin. Et le chemin, ça va être lancer son entreprise, arrêter de se plaindre, passer à l'action, croire en soi, se dire des belles phrases. C'est là que ça se passe. Mais toi, tu veux pas le passer. Dès que tu t'entends dire une excuse, coupe net. C'est ça. Stop. Tu vois, ou mets-toi une baffe. Donc ça, c'est des trucs où tu peux utiliser un élastique ou une baffe. Oui. Mais je le faisais, c'est pareil, pris DR. J'avais pris l'élastique. Fais-le encore et encore. Dès que je faisais un truc, c'est 90 jours d'affilée. Ouais, c'est ça. Et puis encore, c'est encore pratiqué. Je l'ai pas fait assez longtemps en fait, c'est clair. Il faut que tu l'installes dans ton système. Je m'engage à le reprendre et vraiment le réaliser sur 90 jours. Tu tentes d'installer un nouveau disque alors que tu en as un qui fait 38 ans qui tourne avec de la victimisation. Donc tu vas vraiment prendre au sérieux. Ouais. Tu vois, c'est une priorité pour toi, c'est de tuer des excuses. Quoi. Ouais, carrément. Marina. C'est parti. Merci beaucoup, Max. Avec plaisir, si tu rigoles. Là, maintenant, tout de suite, je ressens un soulagement parce que je pense que je suis réellement engagée aujourd'hui à changer les choses. Et je pense que c'est une nouvelle étape d'amélioration et une nouvelle aventure encore s'ouvre à moi aujourd'hui. Je m'engage!